Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est dans de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Christ, au Fils, a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. C'est depuis un temps qu'on a commencé le livre des Actes des Apôtres, qui raconte comment l'Église est née, a commencé à vivre. Alors je trouve intéressant la section à laquelle on est arrivé aujourd'hui. Juste la question importante, c'est que les ennemis des apôtres de l'Église se sont dit, on va demander aux apôtres et aux disciples de Jésus de ne plus parler, de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ. Comme ça, on tourne la page et on ne parle plus de lui. Alors, les apôtres qui étaient devant, n'est-ce pas, les surprennent. Alors, ils posent la question et ils disent non, ils ne peuvent pas continuer dans ce sens-là parce que c'est comme si on leur demandait de dire oui aux hommes et dire non à Dieu. Donc, finalement, c'est un dilemme. Alors, les apôtres, ils comprennent que ce que Dieu désire, en fait, c'est la conversion, la paix, la fraternité, la conversion, l'amour. Alors, quand tu regardes ce qui vient de l'être humain, eh bien, si tu te bases uniquement sur les forces humaines, tu vas te rendre compte qu'il y a de la suffisance, qu'il y a l'orgueil, qu'il y a toujours le désir de la vengeance et puis la division. Maintenant, les apôtres se disent, mais non, nous, ce qu'on va faire, Dieu nous a demandé d'annoncer cette bonne nouvelle-là, nous allons continuer à le faire malgré tout. Comme pour dire, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons avoir aussi cette opposition-là, peut-être de manière simple, là où on vit, les gens qui nous entourent, on peut avoir, n'a pas la force de dire exactement ce qu'on voudrait dire dans notre foi, à partir de notre foi, parce que les autres vont peut-être se moquer de lui, peut-être les autres vont nous moquer de doigts. Alors c'est pour dire qu'en fait, ce que les apôtres ont vécu il y a longtemps, on peut le vivre aussi ici chez nous. Toujours comme les apôtres, demandons la grâce de Dieu pour qu'on prenne toujours la cause de Dieu. Alors quand tu prends la cause de Dieu, tu verras que directement la cause de l'être humain vient de suite. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu va te conduire à servir les autres. C'est toujours ainsi de cette manière-là. Alors dans la prière d'aujourd'hui, c'est ce que nous allons demander au Seigneur. J'ai regardé l'évangile d'aujourd'hui qui est proche aussi celui d'hier et d'avant-hier. En fait, le Seigneur dit, celui qui vient d'en haut, eh bien, il vient d'en haut, il a les paroles de Dieu, parce que personne n'est sorti de la terre
pour aller au ciel et entendre les paroles de Dieu. Seulement, celui qui est venu d'en haut, le Fils du Père, le Fils, Dieu, Jésus, qui est descendu et il nous a apporté la parole qui vient d'en haut. Il n'y a personne d'autre. Alors, celui qui s'ouvre à cette ouverture, c'est celui qui s'ouvre à la parole de Dieu, eh bien, il va recevoir la vie éternelle, ce qui est dit à la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Alors, la vie que nous avons reçue, elle est terrestre, c'est sûr. Mais par contre, avec la grâce de Dieu, eh bien, le terrestre va être transformé, va être changé. C'est pourquoi, quand le Seigneur nous dit « vous aurez la vie éternelle », ça veut dire qu'au-delà de la tombe, nous allons continuer à vivre. Et c'est le Seigneur Jésus, le ressuscité, qui l'annonce pour vous et pour moi aujourd'hui. Alors qu'on continue à penser encore aujourd'hui au pape François, et comme je disais, il y a eu dans le monde entier plusieurs endroits où on a célébré ses funérailles dans le monde entier. Alors nous aussi, ici, à Ottawa, on va le faire ce soir. Et on le fera à 19h, à la paroisse Saint-François d'Assise. Mais ce que je voudrais, c'est ceci. Voyez-vous, une chose qui gère toujours à l'esprit, une des enseignements du pape François, au début, il disait aux gens, écoutez, il faudrait que chacune de nous se rappelle son baptême. En tout cas, moi, personnellement, à l'époque, ça fait plusieurs années, moi, je ne me rappelais pas le baptême, la date de mon baptême. Je suis parti fouiller aussi. C'est quelque chose que j'étais ordonné, voyez-vous. En fait, quand nous parlons de la vie éternelle, on l'a reçue le jour du baptême. Quand on a été baptisé, on est sorti du terrestre, on est entré dans la vie de Dieu. Et la vie qu'on a reçue le jour de notre baptême, c'est cet esprit-là, cet esprit qui va continuer jusqu'au jour où on va voir Dieu face à face. Alors, si le baptême est important, c'est parce qu'il nous a fait entrer dans la vie de Dieu. Et même si un jour on vient célébrer pour nous les funérailles et qu'on chante qu'on va entrer dans le monde de Dieu, c'est parce que le jour du baptême, nous avons été accueillis par Dieu. Il nous a donné la vie qui n'a pas de fin. Voyez-vous. Alors, quand on célèbre les funérailles du pape aussi, c'est parce qu'il a été baptisé. Et cette vie-là, et chacun là, qui doit s'ouvrir davantage le jour où on fera Dieu face à face. Alors, dans cet esprit-là, on va continuer notre célébration, prier et demander que chacune d'entre nous se rappelle ses origines. Nos origines, c'est l'esprit, c'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Et parce qu'on est enfants de Dieu, on est appelé à vivre pour toujours et entrer dans la vie éternelle. Amen.